Intéressons-nous désormais au pouvoir du monopole. Et vous verrez que ce pouvoir sera le même que pour les oligopoles qui suivront. Le monopole est faiseur de prix. Quand on veut bien faire, on dit qu'il est price maker. Et on essaie de mettre l'accent. Rappelez-vous vos profs d'anglais. Il peut proposer des prix plus élevés qu'en situation de concurrence, quitte à ce que les quantités vendues soient moins importantes. Moins importantes parce que le monopole ne fait pas tout à fait ce qu'il veut. Il doit tenir compte de la demande s'il souhaite gagner le plus possible. Or, comme dans le chapitre sur la concurrence pure et parfaite, plus le prix est élevé, plus la demande est faible. Mais le monopole n'est plus tout à fait soumis à un prix qui s'imposerait à lui, comme dans la situation de concurrence pure et parfaite que nous avions vue précédemment. Ainsi, ce qu'on appelle l'équilibre du monopole, c'est-à-dire l'égalisation entre l'offre du monopole et la demande qui, elle, est normale, aboutit à un prix plus élevé et des quantités échangées plus basses qu'en situation de concurrence. On dit alors que cette situation conduit à une perte de surplus pour la collectivité. On l'appelle parfois aussi perte sèche. Rappelez-vous, le surplus, c'était la mesure de la satisfaction des offreurs et des demandeurs sur le marché. Alors, conclusion, la situation de monopole n'est pas optimale. Cette situation de marché ne permet pas la maximisation de la satisfaction des agents économiques, elle ne permet pas la maximisation du surplus. D'autre part, un monopole peut parfaitement décider de limiter ses quantités offertes, parce que cela lui donne du pouvoir sur un pays par exemple, ou sur les consommateurs. C'est le pouvoir qu'a la Russie avec le gaz en Europe. Enfin, on reproche souvent au monopole de fournir des biens ou des services de moins bonne qualité que si l'on avait un marché en situation de concurrence. Par exemple, les trains de la SNCF sont en retard ou seraient en retard dans 15% des cas en France, alors qu'en Allemagne, où ils ont ouvert la concurrence, ils ont ouvert l'acheminement des voyageurs à la concurrence, ils laissent donc des opérateurs privés circuler sur les lignes. En Allemagne, donc, le taux de retard ne serait que de 5%. Alors, on entend tout de suite les mauvaises langues qui vont dire ah bah, regardez, la SNCF n'est pas efficace. La vérité, c'est que on ne peut pas tout à fait certifier que les différences entre les deux taux de retard soient liées à la position de monopole de la SNCF. En fait, je n'en sais rien, mais c'est un argument qui sera souvent mis en avant.